Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non violente et de transgénérationnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule en formation ou dans des bouquins. Si vous arrivez ici à cet épisode 4 et que vous souhaitez apprendre l'auto-hypnose, filez plutôt à l'épisode 69 au début de cette petite série. Les citations. Les sons émis par la voix sont les symboles des états de l'âme. Et les mots écrits, les symboles des mots émis par la voix. Aristote. Apprends comme si tu devais vivre toujours. Gandhi. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni la théorie et la pratique. Rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. Albert Einstein. On parle de suggestions aujourd'hui ? Les suggestions sont assez spécifiques de l'hypnose. L'idée, c'est de se faire des suggestions en état modifié de conscience, afin de dire à votre cerveau ce que vous attendez de lui. L'idée ici est de faire simple. On n'est pas là pour se prendre la tête. D'autant que si vous faites de l'auto-hypnose, vous êtes seul avec vous-même. L'intérêt, c'est que vous arriviez à vous dépatouiller. Le reste viendra avec le temps. Cet épisode n'a pas pour vocation de vous apprendre à faire de l'auto-hypnose, mais à vous donner les bases pour commencer gentiment. Et peut-être vous donner l'envie d'approfondir en formation ou en lisant des livres sur le sujet. En fait, l'idée, c'est comme pour la course à pied, ne pas vous dégoûter en voulant trop en faire d'un coup, tout de suite. Donc, suggestion, c'est une phrase que l'on utilise tout le temps. Comme « passe-moi le sel »,« t'as pas faim toi ?» Qu'elle soit directe, « passe-moi le sel » ou indirecte, « t'as pas envie de rajouter du sel toi ?» Sous-entendu, moi je trouve que ça a besoin de sel. Tu es d'accord avec moi ? Oui ? Tu vas le chercher ? Pour faire simple, la suggestion est positive, comme « j'apprends facilement et rapidement l'auto-hypnose ». Elle est plutôt au présent, même si parfois il y a du futur. Et tu pourras profiter à nouveau de cet état agréable. Ici, même au présent, ça le fait. Et tu peux, à l'avenir, profiter de cet état. Vous avez vu, tu peux, c'est au présent. Elle est simple, la suggestion, et à la fois complexe. Simple, car elle va droit au but. Et tu entres maintenant en état d'hypnose. Et complexe, car vous pouvez suggérer tout un tas de détails sympas pour que votre inconscient ne loupe pas votre objectif et que le petit conscient aille voir ailleurs. Et dès à présent, et à chaque fois que tu le décides, tu entres facilement et rapidement dans cet état d'hypnose que tu connais de mieux en mieux. Pensez à utiliser des mots de liaison pour articuler vos autosuggestions les unes avec les autres. Les mots de liaison qui me viennent sont « et pendant que »,« et en même temps »,« alors que », et plus ceci et plus cela, et bien sûr le fameux « et ». Car il y a des suggestions plutôt passives. Tu peux sentir le soleil sur ton visage, ou tu entends le son de ma voix, tu es curieuse des nouvelles sensations. Et puis des suggestions actives. J'entends pour la séance d'hypnose. Tu entres profondément à l'intérieur de toi, tu explores, tu enrichis ton monde intérieur, une partie de toi trie les informations nécessaires, le corps se détend maintenant. Le mix entre une suggestion plutôt passive et une suggestion active vous permettra de glisser plus rapidement, un peu comme si quelqu'un vous entraînait dans sa chute. Et tu sens le soleil sur ta peau. Première partie, plutôt passive. Et en même temps, le corps se détend de plus en plus. Et tu sens le soleil sur ta peau, et en même temps, le corps se détend de plus en plus. Deuxième exemple, pendant que tu observes les mouvements de la respiration, tu glisses agréablement dans une transe douce et légère. Troisième exemple, plus tu entends les rires autour de toi, et plus tu entres en état d'hypnose. Maintenant que vous savez construire vos suggestions, vous pouvez ajouter les mots des réponses de votre détermination d'objectif. Vous allez alors les utiliser dans les 3 phases de la séance d'hypnose. L'induction, la phase de travail et le retour, qu'on a vu à l'épisode 70. Pour l'induction, le but est d'entrer en état d'hypnose. Vous pourrez créer des suggestions comme « Pendant que tu regardes ce point sur ta main, ta respiration s'apaise.
un peu comme un nuage qui viendrait poser un voile sur les paupières et les yeux se ferment agréablement. Et en même temps, tu constates ce petit mouvement automatique de l'épaule droite et tu peux fermer les yeux et entrer à l'intérieur de toi de mieux en mieux. La phase de travail, on est là pour bosser maintenant qu'on a atteint un état modifié de conscience. L'idée, c'est de se créer de la suggestion pour atteindre votre objectif. Évacuer le stress, apprendre plus facilement, se reposer ou s'endormir facilement, perdre quelques kilos, gagner en estime de vous-même, etc. Si vous vouliez du calme, ça peut donner. Et le stress, peut-être sous la forme d'une phrase, de plusieurs phrases, peut s'échapper et se libérer par une oreille, la droite, la gauche ou les trois, comme si elle s'envole dans le ciel, loin derrière toi. Et tu peux ensuite laisser s'installer autre chose qui parle de calme, de sérénité, comme des boules de coton toutes douces, réconfortantes, ou peut-être aussi de la fraîcheur, blablabla, blablabla. La phase de retour porte très très bien son nom. Le but c'est de revenir en état ordinaire de conscience, un peu plus vite que les fameuses 20 minutes quand on arrête tout simplement les suggestions. Ça nous donnerait par exemple « et tu remontes tranquillement de la profondeur », comme un plongeur qui remonte par paliers à la surface de l'eau. Encore mieux, en vous associant, utilisez le jeu. Et je remonte tranquillement de la profondeur. Je bouge mes mains et mes pieds, je bouge mon visage et à chaque respiration, j'entends de mieux en mieux les sons autour de moi. Je prends une bonne respiration et quand je suis prêt, je peux ramener avec moi toutes ces belles sensations et ouvrir les yeux avec un beau sourire. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous rappelle les citations. Les sons émis par la voix sont les symboles des états de l'âme. Et les mots écrits, les symboles des mots émis par la voix. Aristote. Apprends comme si tu devais vivre toujours. Gandhi. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni la théorie et la pratique. Rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. Albert Einstein. Retrouvez-moi sur Instagram podcast-inconsciente, sur Doctolib pour les rendez-vous visio ou présentiels. Inscrivez-vous sur la newsletter de Ocha pour les coulisses du podcast. Pensez aux 5 étoiles et aux commentaires pour que ce podcast soit écouté encore plus largement. Tipeee est toujours là, il attend vos premiers euros. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. À très bientôt.